comme premier vin, je propose un Pinot Blanc 2019. Pourquoi j'ai choisi un Pinot Blanc? Parce que je pense que, c'est un vin qui peut s'ouvrir à de nombreuses occasions. Oui, on peut refaire. Vas-y, pause. De nouveau. C'est bon? Allez. Voilà. Pour ce premier vin, qu'est-ce que tu nous présentes? Donc, comme premier vin, j'ai choisi un Pinot Blanc de l'année 2019. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un cépage qui donne des vins qu'on va pouvoir servir à de nombreuses occasions, en dehors des repas, avec un repas. C'est un cépage qui donne des vins secs. À savoir que c'est de l'auxerrois chez moi. Le vin vendu sous Pinot Blanc, c'est cépage auxerrois. Un vin sec avec une acidité moyenne, donc une certaine souplesse, donc des vins qui vont caresser le palais et qui sont donc très très agréables à boire en toute occasion. Voilà. Quand tu dis un auxerrois, on est sur un 100% auxerrois. On est sur un 100% auxerrois, oui. Juste découvrons ce vin. Donc on a un vin avec un nez très flatteur, un vin sur le fruit, très légèrement toasté. Avec quelques notes florales, mais un nez qui, malgré la jeunesse du vin, a déjà une certaine harmonie, presque une certaine rondeur. C'est déjà très puissant le nez, hein. Et une finesse, mais une puissance déjà qu'on devine, quoi. Oui, alors dans ce vin-là, il y a deux terroirs. Il y a le Pflanzer à Egisheim, un terroir que je destine à terme pour un vin en particulier. C'est un projet pour les années à venir. Je l'ai déjà testé sur certains millésimes et je pense que c'est un terroir à mettre en valeur parmi les différents terroirs que je travaille. Et puis il y a un autre terroir qui est plus, on va dire, les bas de coteaux, c'est l'entrée nord du village. Voilà. Et tout ça vinifié en foudre. D'accord. Donc un pressurage doux, une mise en foudre pour la fermentation, sur lit total jusqu'à la mise en bouteille, sans intervention aucune, si ce n'est des dégustations régulières pour voir que, comme je disais, qu'il reste bien dans le cadre que je souhaite. Voilà. Donc en bouche, on a une attaque qui est plutôt souple, un ensemble gras, ample. Comme je disais, c'est un vin sec, mais il a quand même une certaine rigueur finale, une légère acidité et quelques tanins, quelques amers fins qui viennent équilibrer la matière d'entrée de bouche et qui donnent une belle persistance à ce vin. Et je dirais que, c'est un vin qui, la première gorgée appelle la seconde, c'est un vin qui est très agréable à boire. Parce que quand tu parlais d'ampleur, de souplesse, ce n'est pas lourd, quoi. Contrairement si tu avais été sur un Pinot Blanc aurait eu un côté un peu plus massif. Là, on est quand même sur une légèreté, quoi.
On est effectivement sur un vin qui reste très agréable, qui ne plombe pas la bouche. Voilà, enfin c'est, comme je disais, cette légère fraîcheur de fin de bouche. Et alors je pense que le gras, la structure assez puissante de départ vient du fait que le vin soit resté très longtemps sur ses lits totales. Voilà, sans que ça le marque aromatiquement ou quoi que ce soit. Voilà. Là, tu l'accompagnerais avec quoi, typiquement ça? Parce que là, on est presque sur un vin, on va dire, j'aurais presque tendance à dire sur un vin de terrasse, presque. Un apéro, oui, ça peut être entre amis. Ça peut être pour l'heure du thé de l'après-midi, on remplace le thé par un pinot blanc par exemple. Après, ça peut accompagner un plat de charcuterie, ça peut accompagner un buffet de salade, un pique-nique en été dans le sac. Voilà. On a vraiment le vin qui va à merveille avec. Oui, oui. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que la bouteille est trop petite, donc il faut toujours en prévoir une deuxième. Il faut en prévoir une deuxième.